Hey, salut tout le monde! Ici Christian en équipe de 1. Ben oui, je vais faire un petit spécial, un podcast que j'enregistre tout seul. Présentement, je suis dans mon tracteur avec mon setup de micro sans fil. J'ai fait un test de son, c'était quand même pas si pire. Donc, c'est sûr qu'on va entendre un peu le bruit de fond du tracteur, mais en gros, le son est quand même pas si pire que ça. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez vous abonner à Patreon. Ben oui, patreon.com/podcast agricole au pluriel. 4$ par mois. Dans le fond, ça va encourager une production de podcast qui est complètement indépendante, qui n'a pas de commanditaire ni rien. Et aussi pour les autres plateformes comme Apple, Spotify, puis toutes les autres plateformes comme Balado Québec, vous pouvez aller mettre une note, mettez au moins une note de 5 étoiles. Fait que ça va aider le podcast à... S'il y en a qui font une recherche, par exemple, qui écrivent agriculture, par exemple, dans Spotify, mon podcast va apparaître dans les premiers. Ça va aider pas mal le podcast à se faire connaître là, autant que possible. Hey, je voulais vous parler du présentement. Présentement, on est le jeudi 7 septembre. Il arrive, il est 7h30 passé. Donc, je suis dans le tracteur, je suis en train de faire de la déchaumeuse dans les champs de céréales qui sont récoltés depuis une secousse. J'avais un champ où j'avais des tranchées filtrantes à faire. C'est quoi une tranchée filtrante dans le fond? Moi, j'ai des tailles de la grosse terre forte. On creuse une tranchée de travers, perpendiculaire au champ, qu'on vient connecter avec les drains du champ, bien évidemment. Puis, on remplit la tranchée avec du sable. Donc, le champ, il y a environ pas loin de 20 arpents de long. J'en ai mis 3 dans le champ. En ce temps que ça s'était fait, ça prenait le beau temps aussi pour faire répandre les bouts. Donc, dans le fond, j'ai des bouts de Saint-Hyacinthe, de Digesta qui arrive de l'usine de méthanisation. Et j'essaye cette année aussi un produit avec AgroSan. Dans le fond, ceux qui ont commandité les lives que je faisais, avec du Proca. Du Proca, dans le fond, c'est une boue nutri-chaulante. Elle a un pouvoir chaulant, oui, mais elle apporte aussi un gros apport en potasse, du soufre, puis aussi d'autres éléments mineurs. C'est pas un produit qui est donné, mais dans mon cas, il faut que j'essaie d'augmenter la teneur en potasse de mes sols. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai opté pour ce produit-là. Si on compare unité de potasse pour unité de potasse, ça revient à peu près la même affaire que de la potasse que vous allez payer 900-950$ la tonne. Sauf que là, lui, il a le soufre qui vient avec, les éléments mineurs, puis il y a peut-être un pouvoir chaulant aussi avec ça. Donc, j'essaye ça. Je vais vous en redonner des nouvelles l'année prochaine, voir si c'est bon ou pas, mais d'après moi, ça doit être quelque chose d'assez bon. Un de mes chums de gars, il l'avait déjà mis, lui, dans un champ de foin. Puis il disait que les rendements de foin avaient vraiment là, augmenté. Là. Puis là, ça provient ça, d'une usine de ciment dans le coin de Joliette. Puis l'usine était en grève l'année passée, fait que il n'y avait pas de Proca disponible nulle part. Et puis, j'étais bien déçu de ça, mais là, cette année, l'usine est en fonction, fait que c'est possible de l'en avoir. Hey, la semaine passée, c'était Expo Champ. Est-ce que vous avez été à Expo Champ? Moi, j'y ai été la première journée, le mardi. Depuis que c'est à Saint-Liboire, Est-ce que j'ai manqué une édition? Je ne croirais pas. En tout cas, si j'en ai manqué une, ça doit être assez rare, là, mais habituellement, j'en ai pas manqué. Dans les premières années, c'était dans une autre place. C'était dans la ville de Saint-Hyacinthe, me semble. Ça, j'y avais jamais été à cette place-là. Mais à Saint-Liboire, là, je n'ai pas manqué beaucoup. Et puis, cette année, bon, j'y étais le mardi. Le soir, c'est-à-dire à partir de 3 heures, c'était la présentation des résultats de la tournée des grandes cultures organisée par un peu Jean-Philippe Boucher, dans le fond, qui est un peu le maître d'œuvre de tout ça. Et puis, moi, je faisais l'animation avec, dans le fond, Jean-Philippe m'avait demandé pour animer présenter les conférenciers qui étaient pour être là, puis tout. C'était la 10e édition aussi de la tournée des grandes cultures. Ça fait 10 ans que... La 10e édition, dans le fond, que c'est produit.
Et puis, tout s'est bien déroulé. En tout cas, c'est sûr que côté animation, là, j'ai encore des croûtes à manger. Là. Mais, tu sais, c'est sûr qu'avec quand on en fait un par année, on n'a pas vraiment la chance de se pratiquer souvent. Mais, tu sais, c'est quelque chose que je déteste vraiment pas ça, faire ça, de l'animation. Mais il faudrait que je raffine ma technique un peu là, pour essayer de m'améliorer. Ça, c'est bien, bien certain. Et puis, moi, j'avais été le mardi. Le mardi, il a mouillé assez dans la journée. Mais tu sais, c'était vivable. Il n'y a pas de problème là. Après ça, le mercredi, il a tombé de la pluie pas mal. Moi, j'y ai pas été. Il a tombé de la pluie pas mal. Cette année, ils ne l'ont pas annulé le mercredi. L'année passée, ils l'ont annulé. Ben, ça a l'air que c'est la police qui avait décidé de fermer Expo Champ. C'est pas Expo Champ, eux autres mêmes qui ont décidé qui ont pris la décision. Fait que là, cette année, ben, il y avait un parking supplémentaire l'autre bord de la 20 qui est tout en grenotte dans le fond. Fait que il y avait un service de navette. Fait que si c'était pour mouiller, il y avait moins de chars qui auraient joué dans la boîte, donc avec un bon parking solide, ce qui donnait pas mal une chance. C'est sûr qu'il n'était pas pour le fermer parce que le soir même, le mercredi, c'était le Tailgate Party organisé par Expo Champ. Puis moi, j'y étais pas, mais en tout cas, les échos que j'ai eus, ça a l'air que c'était un bon succès. En tout cas, bien content pour eux autres. Puis, dans l'article du Bulletin des agriculteurs, ils ont parlé un peu, ils sont venus un peu sur l'événement de l'Expo Champ. Il y a eu au-dessus de 15 500 visiteurs. Habituellement, ça vire en haut de 20, il me semble. Mais c'est sûr qu'avec le mercredi de la pluie, il y a bien du monde qui doit avoir choqué. Ce qui est un peu normal, là, c'est plate marcher à la pluie. Et puis, là, il parlait dans l'article que, bon, là, ils ont drainé, mais on dirait que ça n'avait pas l'air d'avoir fonctionné. Écoute, des drains, là, c'est pas un siphon. C'est un peu normal. Il faut que tu laisses le temps de faire son œuvre. Si tu veux que l'eau s'égoutte le plus vite possible, c'est pas des drains que ça prend. Ça prend un réseau fluvial, un peu comme dans une ville, avec des menottes, où l'eau rentre dedans pour évacuer l'eau au PC. C'est ça que ça prend. Des drains à 4 pieds dans la terre, ça ne siphonnera pas l'eau de surface, là. Et ça, c'est un peu normal. Puis d'un autre côté, le terrain, il est loué. Fait que qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on draine? Est-ce qu'on met de l'argent dessus? Ils déménagent, déménagent. Ils savent pas s'ils vont déménager. Le bail se termine en 2025. Fait que là, ils sont un peu, qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce qu'ils rallongent le contrat, puis ils mettent de l'argent sur le terrain, ou ils attendent? C'est sûr que ils sont dans une situation qui n'est pas vraiment évidente. Mais de la pluie à Expo Champ, moi, j'ai tout le temps vu ça. Il y a une année, je pense que c'est en 2010, il y avait eu l'ouragan Irène. Il me semble que c'était ça, Irène, qui était arrivé quelques jours avant. Dans la semaine avant Expo Champ, il y avait tombé de l'eau. C'était épouvantable. Maintenant, c'était pas 10 pouces d'eau qu'il y avait eu. En tout cas, c'était Expo Boîte. Moi, je me souviens, j'avais été à pick-up justement parce que je savais qu'on était pour jouer dans la boîte. Puis, à tous les ans, il y avait tout le temps, dans les chemins, souvent, avant ça, les chemins étaient en terre. Ça, ils sont rendus en grenotte, là, c'est moins pire. Mais dans les chemins de terre, ils mettaient souvent du paille de cèdre dans les trous d'eau. Fait que, tu sais, on est au Québec, hein. On a un climat de marde. De la pluie, c'est pas mal normal, ça fait partie de la game. Si on n'avait pas de pluie, on n'aurait pas eu de planches étroites comme qu'on a. Puis les terres n'auraient pas été boulées pour faire des planches rondes pour que les terres s'égouttent. Fait que, tu sais, c'est un peu pour ça que les planches avaient été boulées dans le temps pour que ça s'égoutte le plus vite possible. Puis c'est un peu pour ça aussi que le nivelage est populaire au Québec, parce que on reprend la terre qui avait été boulée dans le temps pour la remettre dans un trou, puis reboucher les fossés, puis faire des voies d'eau aussi, pour que des raies de curage pour que l'eau s'égoutte. C'est pour ça qu'ailleurs, ils ne nivellent pas bien. C'est pour ça que c'est assez populaire au Québec, le nivelage. On a bougé de la terre ici, puis pas à peu près. Puis, en même temps que Expo Champ, il se tient aux États-Unis le Farm Progress Show. Ça, c'est vraiment un show de type national, vraiment un gros show. Tu sais, Expo
Expo Champ, on ne se le cachera pas, c'est local. Puis le Farm Progress Show, actuellement, quand les compagnies ont un nouveau produit à lancer, le Farm Progress Show, il fait partie de l'un des salons où il est prisé justement pour les lancements de produits. Si on prend cette année, par exemple, Quai Saint-Terre ont profité du Farm Progress Show pour montrer le nouveau Steiger 715, un gros tracteur à chenilles. Cette année, au Farm Progress Show, le Big Bud était là. Mais là, le Big Bud, je pense qu'il était la version finie. Parce qu'ils ont présenté le Big Bud au ConExpo à Las Vegas au mois de mars passé, mais le tracteur n'était pas encore fini. Le haut a changé, en tout cas, depuis le mois de mars. Fait que je pense que là, il y avait une version finie. Puis tu sais que dans le temps, le Big Bud, c'était le gros tracteur, tu sais, un tracteur de grosse puissance, c'était le seul. On dirait que là, ils ont voulu le relancer, mais ils se sont fait skipper par Quai Saint-Terre avec le 715 et John Day qui arrive avec un 690, me semble. Fait que, d'après moi, le Big Bud, là, il va falloir qu'il y ait un prix pas mal plus bas que les autres tracteurs. Parce que, moi, en tout cas, mettons, je suis dans une case, moi, je n'irais pas vraiment avec autre chose qu'un case, par exemple. T'sais, pareil comme celui qui est dans le John Day. Ils sont fait un peu éclipsés. Je pense pas que le Big Bud soit un franc succès. En tout cas, mon avis, bien personnel. Une autre nouveauté, je ne vais pas tout noter les nouveautés qu'il y avait au Farm Progress Show, mais encore au stand de Quai Saint-Terre, ils ont fait un petit Farmall 75 forces, mais électrique. Fait que le tracteur électrique, ça s'en vient. Ça s'en vient. Un petit tracteur pour bisouner dans le cours, électrique, c'est correct. Personnellement, moi, je n'irais pas qu'un électrique pour aller labourer. Tu sais, je trouve que ça serait un peu mal commode, tu sais, quand tu as besoin de beaucoup de puissance, quelque chose va te décharger la batterie vite. Mais un petit tracteur pour bisouner dans le cours, là, ça, c'est bien correct, ça. J'aurais pas de problème avec ça pendant tout. Et puis, encore dans les visites de salon extérieurs, cette fois-là, bien, la semaine prochaine, on part pour Woodstock. On part 4 gars. On s'en va voir le show de Woodstock, là, pas la musique, là, mais le Canada's Outdoor Farm Show. Donc, l'Expo Champ, version Ontario. Je pense que c'est à peu près une fois et demie Expo Champ du Québec. Fait que j'ai hâte de voir encore là. C'est un petit peu plus tard. Fait que j'imagine que le maïs va être un petit peu plus avancé là-bas qu'ici. Fait que là, on a nos chambres d'hôtel sont réservées. On monte le lundi. On s'en va voir une game de baseball à Toronto en passant. Puis moi, je vais enregistrer un mémère agricole là-bas. J'amène tout mon setup de podcast. Mais qu'on soit dans le pick-up en montant, puis en revenant probablement aussi. On va faire un podcast en montant, puis un autre en revenant. Ces podcasts-là vont être exclusifs Patreon. Mais le mémère agricole, lui, va être ouvert à tout le monde. Donc, si vous êtes un Québécois ou franco-ontarien, puis vous êtes là le mardi soir, ben vous pouvez me texter, envoyez-moi un message, pas de problème, puis je vais vous dire où et quelle heure qu'on va se rejoindre pour faire l'enregistrement. Donc, c'est un rendez-vous. La place serait pas mal officielle. Fait qu'on va officialiser ça peut-être plus mardi matin là, pour l'endroit de l'enregistrement. Ensuite de ça, ah oui, j'ai découvert dernièrement dans Google Chrome, quand j'ouvre Google sur mon téléphone, mon Google Chrome, je veux dire, il y a tout le temps mes 6 favoris, puis / dernier site visité. Et puis, quand tu swipes un peu plus, tu as plein d'articles en bas, reliés un peu avec tes intérêts, parce que le téléphone, ça a l'air qu'il nous écoute. Parce que souvent j'ai des podcasts, ben pas des podcasts, je veux dire, mais des articles de journaux qui me proposent, qui parlent de soccer. Tu sais, mon gars, Louis, joue au soccer.
Oui, OK, j'ai parlé pas mal de soccer durant cet été, je l'avoue, mais il m'envoie tout le temps des articles reliés au soccer. Fait que, mais il y a des articles aussi de l'agricole. Fait que souvent, quand c'est agricole, je clique dessus, je vais les lire. Souvent, ça vient Journal de Montréal, Journal de Québec, La Presse, Terre de chez nous. Il n'y a jamais d'article du Bulletin des agriculteurs là-dedans. Des fois, il y a des affaires qui viennent du côté de la France, comme c'est du terre.net, des trucs du genre. Mais la France, des fois, je vais y aller, mais pas trop. C'est plus celle du Québec que j'essaie de ne pas manquer autant que possible. Tantôt, j'ai pogné un article, un projet à Stoneham et Takisbury. En tout cas, c'est à côté de Stoneham, dans la MRC de Jacques-Cartier, donc un petit peu en Haut-de-Québec, là, quand on monte vers le Saguenay. Un projet de 3,5 millions d'érablières, dans le fond, un centre de bouillage. Ils veulent construire un centre de bouillage, puis un projet de 60 000 en taille. Donc, c'est pas un petit projet, 60 000 en taille. Nulle part dans l'article est mentionné qu'ils ont fait une demande pour avoir du contingent. Ça prend du contingent. 60 000 en taille, ça coûte une beurrée, ça, là, à installer. Souvent, avec la cabane puis tout, là, ça peut friser quoi, là, 200 pièces l'entaille, 150, 200 pièces l'entaille. Ça commence à, je pense que là, 3,5 millions, je ne sais pas ce qu'ils l'ont pris. Je pense qu'il risque d'en manquer un petit peu. Parce que c'est gros comme projet, là. Tu sais, nous autres, on avait quoi, de 2700 entailles qu'on a installées, là. C'est sûr qu'on fait ça. Il y a d'autres jobs qu'on fait au travers, là. Mais, tu sais, c'est d'ouvrage, là. Là, préparer les chutes, installer les chutes, dérouler de tuyaux, la broche, bûcher, tout. C'est ceux qui gagnent un contingent pour 25 000 en taille, là. 2 ans plus tard, je suis pas sûr qu'il y ait 25 000 en taille de fait, là, tu sais. C'est tout qu'un projet, puis ça coûte de quoi aussi, là. Puis surtout, si tu le fais faire, c'est encore pire. Ça coûte encore plus cher, là. Et puis, ensuite de ça, tabarouette. Il commence à faire noir, hein? Fait que là, je vois pas bien sur mon petit papier. Fait que là, je vais prendre mes lunettes. Essayer de lire ce que j'ai écrit. Ah! Tabarouette, oui. Oui. En fin de semaine passée, probablement que vous avez vu passer ça, là, il y avait les courses de camions, je pense que c'est les courses d'accélération de Saint-Joseph-de-Beauce. En gros, des courses de troc, des boucaneux. Fait que là, il y a eu un journaliste du Devoir qui était là. Puis on sait bien que les journalistes du Devoir, l'environnement, c'est important. C'est important, l'environnement. Et puis, moi, vous voulez une déclaration que le DG est allé dire, Benoît Gagné. Est-ce que c'est poli? Est-ce que ça pollue? On ne dira pas que ça pollue pas. C'est de la boucane. En même temps, c'est ça que je trouve plate. Il y a d'autres affaires qui polluent 12 mois par année et personne n'en parle. Par exemple, il y a, des fois, des fermes qui versent leur purin directement, carrément dans le fossé. Qu'est-ce qui est pire? Elles, à longueur d'année, ou nous autres, sur 2 après-midi? Calvaire, c'est un peu raide, là, comme déclaration. Je pense que ça doit arriver probablement qu'il y a des fosses qui étaient drainées, là, qui ont laissé ça dans la rivière direct. Mais tu sais, aujourd'hui, avec toutes les PAF, ces patentes-là, tu peux pas arriver avec une affaire de même, là. Parce que t'as... faut que tu déclares des unités animales que tu as. Et puis, selon les unités, selon ce que tu as, ça va produire X nombre de kilos de phosphore. Tu as mis quelle quantité de fumier. Tout est déclaré. Si la personne donne son fumier, moi, mettons par exemple, moi, si je suis receveur, il faut que je déclare ça dans mon PAF, toute la quantité de phosphore que j'ai reçue. Fait que ça prend une entrée, ça prend une sortie. Fait que là, aller partir, déclarer une affaire de même, tabarslac, c'est fort, là. C'est fort pas mal, là. C'est pas... non, c'est pas vargeux. C'est vraiment, mais vraiment pas vargeux de sa part.
Fait que je peux bien dire que c'est peut-être un bel événement, mais là, tu sais, venir entacher toute la réputation agricole, tout ce qu'on a fait en frais d'efforts environnemental depuis plusieurs années. Ça a coûté cher, ça a fait choquer bien du monde, ça en a découragé plusieurs. Puis après ça, il arrive avec une affaire de même. Hey, oh, minute, papillon. Ah, c'est bol. Fait que c'est pas mal ça, en gros. Nous autres, après ça, demain, là, peut-être que vous allez l'écouter justement le 8, mais dans ma région, avec mon club agro-environnemental, c'est la journée Yamasol. À tous les étés, pratiquement, ils font une journée. Fait que, on a plusieurs conférences. Je me souviens pas de tout le monde qui va être là, mais on va avoir Geneviève Labrie. On a, je pense, c'est Marie-Noël Tivierge de Agriculture Canada. La journée porte pas mal sur les sols, compaction des sols, décompaction, des affaires de même. Fait qu'on a une journée fort intéressante à avoir. Moi, en tout cas, j'essaye autant que possible de jamais la manquer. C'est pas toujours évident, là. Des fois, on a de l'ouvrage comme cette année, là. Tu sais, au mois de septembre, là, c'est pas compliqué. S'il fallait dire oui à toutes les invitations qu'on a, ben on travaillera pas. On n'aura pas le temps de travailler. Je recule, là, on est jeudi, mais mercredi, j'avais une invitation pour aller... j'avais 3 invitations, en fait. Il y avait une journée avec Pionnier, il y avait une clinique de batteuse au centre agricole de Nicolette, puis il y avait aussi la journée partielle à Coop, pas loin de chez nous. Aujourd'hui, jeudi, j'avais eu une invitation pour aller au karting avec la Banque nationale. Une invitation que j'ai refusée parce que j'avais pas le temps d'y aller. Même hier, finalement, j'ai tout fait. Tu sais, j'ai travaillé une bonne partie de la fin de semaine pour pouvoir me libérer pour aller à la journée Pionnier mercredi. Finalement, j'ai pas été capable d'y aller parce que j'ai eu un bris qui était trop important. Fait que il fallait que je répare puis il fallait que tout soit prêt à temps pour que j'aie fini mes travaux avant la pluie, en fait. Puis demain, c'est la journée Yamasol. La semaine prochaine, on est parti. Fait que là, tu sais, le mois de septembre, on est pas mal sollicité. Tu sais, à partir d'Expo Champ, souvent, là, il y a des invitations qui arrivent de partout. Fait que faut essayer de jongler avec ça. Faut essayer de jongler avec ça. On n'a pas bien le choix, mais en tout cas. Moi, j'aime bien ça, essayer d'y aller, m'informer autant que possible. C'est comme tout le temps de la formation en continu, si on veut, là, sur une ferme, il y a tout le temps des nouvelles affaires. J'aime ça être à l'affût, tu sais, j'en mange de ces affaires-là. Fait que ça me fait quasiment de la peine des fois quand je suis obligé d'en manquer une, mais tu sais, j'ai pas d'employé, fait que faut que je fasse l'ouvrage. J'ai pas bien le choix. L'ouvrage, elle ne sera pas tout seul. Et puis, à partir du vendredi 8 en passant aussi, c'est le début du festival western de Saint-Tite. Fait que je voudrais saluer tous les festivaliers qui vont aller là-bas. Aller jammer dans le trafic en montant à Saint-Tite. Jammer dans le trafic pour sortir de Saint-Tite. Marcher au travers des pommes de route de cheval qui traînent partout. Puis, oui, vous me direz, c'est encore un kiosque de blanchiment dedans. Moi, j'avais vu ça une année. J'étais allé là 2 fois. Puis, personnellement, j'ai vraiment pas trippé, là. Surtout quand ça te prend 2 heures pour rentrer dans la ville. Puis, t'es jamais encore pour sortir. J'avais pas vraiment aimé ça. Fait que, peut-être qu'un jour, je vais me réessayer, là, mais j'ai pas vu c'est quoi qu'il y avait de fun là-dedans, à marcher au travers du monde. J'avais vu du monde que je connaissais là-bas, puis qu'est-ce qu'il y a à faire ici? Ben, tu marches. Ah, tu marches. Calvaire. On peut aller marcher chez nous. Tant qu'à marcher, on va aller marcher chez nous. Fait que non, c'est ça. Ben, il y en a qui trippent beaucoup là-dessus. Fait que je vais vous souhaiter un bon festival. Donc, sur ce, moi, je vais vous laisser. On va se reprendre une autre fois. Puis, abonnez-vous sur Patreon. Ça fait bien plaisir. C'est le seul revenu que j'ai pour tout m'équiper. Parce que j'ai de l'équipement pas mal, là. Fait que... Fait que sur ça, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Puis à bientôt!